Toi, les nobles, la noblesse. Moi, son l'écrivain, ça m'a fait noble. Oh, bah ça fait noble et pas d'argent. Ben oui, les nobles, normalement, ils se battaient pour les paysans. Contre les chevaliers. Les chevaliers servaient, tu comprends? La noblesse, aujourd'hui, maintenant, la noblesse, normalement, c'est l'armée. La noblesse est là pour protéger le peuple. La noblesse, c'est pas les gens que l'on dit de noblesse, de haute notoriété. Ceux-là, c'est eux qui étaient les chevaliers avant pour défendre le roi, défendre les... La noblesse, c'est ceux qui défendaient les paysans. Alors peut-être je me trompe, mais c'est ma définition, quoi. Tu vois, en 1948, en Suisse, nous avons décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, de supprimer tout système hiérarchique. La Suisse, c'est devenu une démocratie semi-directe en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. On a supprimé le système suprémaciste. Mettre un président, des représentants et ne pas avoir la démocratie directe, c'est un système suprémaciste. C'est un système qui automatiquement favorisera une classe. La classe qui a le plus d'argent, qui arrivera à corrompre les fonctionnaires, le président, les élus et tout. Automatiquement, tu finiras dans un système qui favorisera une caste. N'importe quel système. Regarde le catholicisme, vous dites les représentants de Jésus, vous favorisiez une caste aussi. Vous allez perpétrer, en plus, incohérence avec le message de Jésus, vous allez par la force imposer le message de Jésus, alors que Jésus, lui, il l'a fait par la douceur. Jamais ils auraient tué quelqu'un pour imposer son message. Donc tu vois, comme je te disais, les catholiques se disent chrétiens, alors ils ne sont nullement chrétiens. Un chrétien pratique la religion de Jésus. C'est pas juste je crois en Jésus, c'est je pratique la religion de Jésus, le chrétien. Un catholique ne pratique pas la religion de Jésus. Bien sûr, tu peux coller propagande, marketing, mettre une étiquette dessus. Tu peux mettre une étiquette label rouge, une étiquette bio. Puis derrière, c'est pas bio, c'est pas label rouge, c'est pas chrétien. Tu comprends? Donc vous, on pourrait juger vos systèmes démocratiques représentatifs devant Nuremberg pour apologie de suprématie. Vos systèmes sont des systèmes suprémacistes qui ne donnent jamais la citoyenneté aux citoyens, la civilité, le droit civique, le droit de vote, le droit civique. Ils ne vous rendent pas responsable. Je te dis, vous, votre épée, c'est le droit de grève. Alors maintenant, il faut sortir votre épée, il faut dégainer, puis il faut gréver, quoi. Il faut dire non et imposer une démocratie directe. Comme je te dis, c'est toujours les catholiques, là, les bigots, qui veulent imposer de nouveau. Oh, il faut mettre une religion d'État. Une religion qui est soumission. Je suis d'accord. Oh, alors tu veux une religion d'État? Pourquoi c'est les catholiques qui disent qu'il faut le catholique qui n'est pas la chrétienté? Pourquoi tu veux pas mettre les protestants alors comme religion d'État? Ou le bouddhisme comme religion d'État? Pourquoi c'est toujours les catholiques qui veulent absolument remettre la religion d'État? Pour dominer. Nous, la Suisse, comme je t'ai dit, 1291, on est parti de Jérusalem, on a été s'installer en Suisse, on a acheté des terres, les cotons d'Ouri, hein, puis après, que des terres aux seigneurs, mais après que les seigneurs, là, de Habsbourg, il est venu, puis il est venu pour racketter, et ben on lui a pété la gueule, ça s'est passé comme ça. Puis quand les autres à côté, ils ont vu qu'on se laissait pas faire, on a dit ici c'est notre terre, on a acheté la terre, on n'est pas sur tes terres, notre seigneur, ici c'est moi le seigneur. Il venait nous racketter, on lui a pété la gueule. Et les Suisses, aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Tu viens nous racketter, on te pète la gueule. On n'accepte pas, vous, les seigneurs, la royauté, tout ce monde hiérarchique. Nous, on est un monde égalitaire, un monde humanitaire, quoi. Oh, tu peux corrompre, tu peux pourrir la Suisse, oui, blablabla. Tu vois, la Suisse, il y a le Dieu et il y a le diable. Il y a des cantons protestants, c'est Dieu, c'est la chrétienté, et il y a des cantons catholiques, le diable, le Premier Testament, vengeance et colère. Hein, le dieu de la guerre, en réalité. Les catholiques, leur dieu, c'est le dieu de la guerre. Comme je te disais, si toi, tu as la foi en Jésus, mais quitte les catholiques, mais vite. Parce que leur dieu, c'est le dieu de la guerre. Et toi, Jésus, ben, c'est le dieu de l'amour, c'est le dieu de la paix. Donc, tu vois, avoir des cohérences. Pas s'arrêter sur des mots. On m'a dit que,
on a mis une étiquette label rouge, alors c'est label rouge. On a mis, une étiquette, c'est bio, c'est CO2, c'est greenwashing, parce qu'ils payent des taxes carbone. Tu sais que la taxe carbone, maintenant, c'est prouvé que le réchauffement climatique n'est pas dû au CO2. C'est l'inverse. C'est parce que ça se réchauffe que le CO2 augmente. Eux, dans leur propagande, ils disent l'inverse. Ils disent parce qu'on a augmenté le CO2, il y a un réchauffement climatique. C'est l'inverse. Ça se réchauffe d'abord et ça induit par effet une augmentation du CO2 qui est indispensable pour la planète, qu'il faut. Il n'y a jamais eu autant bas le CO2 que c'est maintenant. Avant, c'était toujours plus haut et tout, quoi. Mais tu vois, ils ne te parlent pas que l'axe de la Terre s'est modifié de 1000 km à peu près. Donc si avant, je ne sais pas où il passait le soleil, disons que je donne un exemple, que l'équateur, ça aurait été Marseille, et puis que maintenant l'équateur, c'est Clermont-Ferrand, ben, il y a 400 km de différence, donc ça veut dire que le climat de Marseille va se retrouver à Clermont-Ferrand, quoi. Donc tout devient plus chaud un petit peu, tu vois. Non, mais on va agir sur vos voitures, on va agir sur le consommateur où on peut lui pomper son fric. C'est ça le monde des rois et tout, quoi. Votre pays surtaxé par la TVA, des taxes partout. Regarde, nous, la Suisse, pays démocratique, anarchique, seulement 7% de TVA. On a du travail, on a seulement 20% d'endettement du PIB. Une médecine qui est à la pointe, contrairement à la médecine française. Nous, nos hôpitaux, ils ne sont pas devenus insalubres. Donc, je sais pas, quoi. Voilà, on vous montre un modèle, quelque chose de simple, puis non, je veux rester l'animal qui est dans la merde, quoi. Les pieds dans la merde, le coq, vous voulez même pas devenir des mammifères. De la volaille, ça sert que à bouffer les œufs. Après, c'est oui, vous comprenez, je comprends pourquoi votre psyché, vous êtes des volailles. De mon point de vue, du point de vue de Dieu, c'est une basse-cour, hein. Les Français, c'est le coq, c'est celui qui choque. Vous êtes la volaille, et on vole vos enfants parce qu'on prend vos œufs pour les bouffer. Alors, on ne prend pas vos enfants et on les bouffe, mais à une poule, c'est ce qu'on fait. On prend ses enfants à la poule et puis on bouffe ses enfants, quoi. On bouffe ses œufs. Puis tout ce qu'elle fait, elle, c'est justement avoir. Hein? Mais elle n'a pas le cerveau mammélien. Un âne, il sert à beaucoup plus de choses dans une ferme qu'une poule. Puis au moins, l'âne, on ne le mange pas, quoi. On ne lui prend pas ses enfants pour aller bouffer non plus, quoi, tu vois. Enfin bref, tout ça c'est des métaphores, mais tu fais une parabole et tout, puis il me dit non, je vais rester les pieds dans la merde à manifester, puis dire c'est la faute du roi. Mais c'est plus facile pour me déresponsabiliser. Je préfère rester immature que devenir mature, devenir un âne. Que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais en même temps, j'appartiendrai à la famille des mammifères. Donc tu t'identifies à la volaille, tu es dans le reptilien. Dis pas après que tu es un homo sapiens sapiens, dis pas après que tu es un homme, quoi. Ok, t'es un humain, t'appartiens à l'humus, comme les volailles, quoi. Mais t'es pas un homme au sens de la réflexion de... Hein? Tout ce que je pense, c'est que je pense, quoi. C'est que je sais rien. Je suis. Non, je suis ma vie. Je pense donc je suis ma vie. Alors voilà, les catholiques ne sont pas des chrétiens, ils ne pratiquent pas la religion de Jésus. Ceux qui pratiquent la religion de Jésus sont des chrétiens. Donc pour moi, il n'y a que les protestants, parce que puis les christianistes peut-être. Les orthodoxes, en tout cas pas, même s'ils le disent et tout, non. Oh, enfin voilà, quoi. Bon, en tout cas, merci pour ces réflexions, pour me faire comprendre et tout, quoi. Hein, puis maintenant, bah voilà, moi je me pose des questions, pourquoi tu veux rester immature, pourquoi tu veux pas grandir, pourquoi tu veux pas avoir des responsabilités, pourquoi tu veux pas que tes concitoyens aient le droit de voter, pourquoi tu veux pas arriver dans un monde démocratique. Après la Deuxième Guerre mondiale, bah, nous en 1948, on a décidé qu'on viendrait en démocratie directe, semi-directe. Hein, ça s'est fait par l'éducation, on éduque les gens à devenir des rois, des êtres souverains. Ça apprend aussi. Comme je te dis, il y a des paliers dans l'éducation suisse. Et puis voilà, quoi. Donc vous pouvez le faire. Prôner, remettre un roi, remettre le clergé, c'est revenir à des mondes suprémacistes. C'est revenir au monde de Cro-Magnon, quoi.
Moi, je respecte les gens qui sont intelligents, évolués, des gens qui veulent revenir à foutre le catholicisme au milieu du village, avoir un roi, quoi. Tout ça, c'est pour propager la guerre, quoi. Tout ça, c'est pour des idées suprémacistes. Tout ça, ça doit être jugé devant Nuremberg. Comme la vidéo de Tréfingui, incitation à la haine. On va tous aller les buter. Mais ça, le mec, avec ses idées, on va le passer devant Nuremberg, quoi. Allez, bisous, quoi.